Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne RC Gugus encore. Aujourd'hui, une réponse à une autre question que je me posais quand j'ai débuté la RC sur le rapport de transmission, ou alors en anglais de gearing. Ok. Donc, premièrement, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est les rapports de transmission assez simplement. Je fais pas de course, moi je fais simplement du bash, je m'amuse, d'accord? Donc c'est vraiment une vidéo pour les débutants, pour expliquer ce rapport de transmission que je trouvais à l'époque assez difficile à comprendre, ok? Notamment pour les petits jeunes, quoi. Donc rapport de transmission déjà, c'est c'est important, ok? Surtout pour le bash, ok? Si votre rapport de transmission est trop petit, votre voiture sera très lente. Ok. Maintenant, si votre rapport... Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne RC Gugus. Aujourd'hui, réponse à une autre question que je me posais quand j'ai débuté la RC sur les rapports de transmission, ou en anglais de gearing. Ok. Donc, premièrement, c'est une vidéo destinée aux débutants. Moi, je fais pas de course, je fais que du bashing, du bash. Ok. Donc, ce sera une vidéo simplifiée pour permettre aux débutants, aux petits jeunes, de comprendre un peu mieux ce rapport de transmission. À l'époque, je trouvais que c'était assez vague et difficile pour moi à comprendre. Donc, je vais essayer de vous expliquer simplement. Donc, le rapport de transmission, d'une part, c'est très important pour le bash, parce que si votre rapport de transmission est trop petit, votre voiture RC sera très lente ou assez lente. Ok. Maintenant, si votre rapport de transmission est trop grand, votre voiture, bien sûr, sera plus rapide. Maintenant, vous aurez plus de chaleur dans le moteur, plus de chaleur dans le variateur, et bien sûr, il y aura de la casse. Ok. Et c'est ça qu'on veut vraiment éviter, les casses moteurs. Ok. Donc, la règle, simplement la règle. Déjà, pour les moteurs brochettes, comme celui-ci. Ok. Moteur 12 tours, ok, brochettes. La règle, elle est simple. Si vous avez un rapport de transmission petit, vous aurez plus d'accélération, mais moins de vitesse. D'accord? Donc votre voiture va accélérer assez vite, mais elle va stagner à une vitesse, on va dire, assez lente. Maintenant, toujours sur les moteurs brochettes, si votre rapport de transmission est plus grand, vous aurez bien sûr plus de vitesse, ok, en ligne droite, elle va aller beaucoup plus vite. Maintenant, vous aurez moins d'accélération. Ok, ça c'est la règle basique pour les moteurs brochettes. Maintenant, pour les moteurs brushless, comme celui-là, ce Vélinéon, ou j'en ai un autre ici, ok, Vélinéon 3300 kV de Traxxas. Ok, ça c'est un moteur brushless. Pour les moteurs brushless, c'est un peu différent. Un grand rapport de transmission, ça veut dire plus de vitesse, plus d'accélération, mais aussi plus de chaleur et donc plus de casse. Ok. Et l'inverse, bien sûr, ok. Ça fonctionne aussi. Ok. Donc, au niveau de la température du moteur, moi, j'utilise pas de pistolet pour mesurer la température, ok, de temperature gun. J'utilise pas, j'utilise mes mains, ok, et je touche. Si je peux toucher et que je me brûle pas, ça va. Maintenant, la règle, c'est la règle que je me donne, moi, c'est 70 degrés la température maximum, pas plus de 70 degrés, ok. Donc déjà, ça c'est ma règle. Donc on va voir maintenant pour modifier ce rapport de transmission. Donc, si vous roulez et votre moteur, ok, est beaucoup trop chaud, vous pouvez pas le toucher, ok. Ça veut dire que votre rapport de transmission est bien sûr trop grand. Il faut diminuer le rapport de transmission. Comment faire ça? Il y a trois choses à faire. Premièrement, il faut
un pignon d'attaque plus petit. Ok, ça c'est un pignon d'attaque. C'est ce qui vient et le pignon qui est attaché au moteur. D'accord? Donc il faut un pignon d'attaque plus petit. Il faut ok, une plus grande couronne. C'est ça la couronne. Ok, une plus grande couronne. Ou alors des pneus plus petits. Voilà. Maintenant, si à l'inverse, votre voiture est trop lente et elle est froide, ok, vous pouvez augmenter votre rapport de transmission, ok, un plus grand rapport. Donc, comment faire ça? Eh bien, on fait l'inverse. Il vous faut un pignon d'attaque plus grand, ou une plus petite couronne, ou de plus grands pneus. Ok? Et voilà. Et il faut essayer un peu tout, ok? Tout ce qui marche pour votre voiture. Maintenant, moi, personnellement, quand j'achète une voiture stock, celle-là, la Traxxas Slash, je fais confiance aux fabricants, ok? Ils ont dû vraiment mettre un rapport de transmission adéquat, ok? Maintenant, si je le change très rarement, ok? C'est vraiment je le change si je veux faire des speedruns ou si vraiment le moteur est hyper chaud, mais c'est jamais encore arrivé pour moi sur ce Slash, ok? Maintenant, il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut prendre en compte, notamment la surface où on roule. Ok, sur l'herbe, il y aura plus de friction, donc votre moteur va chauffer. Donc si vous roulez sur l'herbe, ok, je préconise peut-être de diminuer le rapport de transmission si votre moteur chauffe. Ok. Maintenant, si vous roulez sur le tarmac ou sur la route, il y a moins de friction, le moteur va être beaucoup plus froid. Ok. Et ça dépend aussi de comment vous roulez. Ok, si sur la gâchette vous êtes constamment en train de faire ça sur la gâchette, le moteur, le variateur va bien sûr chauffer et vous aurez de la casse. Ok, le temps aussi, s'il fait 37 degrés, ok, dans le sud de la France, ça va jouer. Ok, ou si vous êtes comme moi en Angleterre, en ce moment il fait 15 degrés. Ça va pas être pareil, ok, ça va jouer, le temps va aussi jouer. Donc, pour vraiment comprendre, ok, ces rapports de transmission. Ok, donc, si vous voulez rendre votre voiture plus lente, mais plus froide, ok, parce que votre moteur chauffe, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, on récapitule, ok. Il vous faut un pneu plus petit. Ça, c'est un pneu de Slash, ok. Il vous faut un pignon d'attaque, ok, plus petit aussi. Ou une couronne plus grande, ok. Ou alors, un moteur avec moins de kV. Ça, c'est un moteur de 3300 kV. Ok, ce côté-là, c'est pour rendre votre voiture, tout ça, c'est pour rendre votre voiture plus lente. Maintenant, si vous voulez rendre votre voiture plus rapide, ok, mais bien sûr, il y aura de la chauffe. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mettre un pneu plus grand, d'une part, ok, mettre un pignon d'attaque plus grand aussi, mettre une couronne plus petite, ou alors mettre un moteur avec plus de kV. Ça, c'est un moteur de 3400 kV. Ok, 3400 et là c'est 3300. Ok, voilà. Donc, pour récapituler, ok, tout ce qui est de ce côté gauche, c'est pour rendre votre voiture plus lente et plus froide. Ok, petit pneu, petit pignon d'attaque, grande couronne, moteur avec moins de kV. Ce côté-là, c'est pour rendre votre voiture plus rapide, mais elle sera plus chaude. Plus grand pneu, pignon d'attaque plus grand, couronne plus petite et moteur avec
plus de kV. Voilà. Ok, j'espère que j'ai été clair, sur ça. Et voilà, on se retrouve pour le prochain tuto. Ciao, ciao.